Bonjour à tous, je suis Kélan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la plateforme de trading qui me sert à analyser les graphiques tous les matins. Donc on se retrouve directement sur mon écran, je vais vous présenter la plateforme de A à Z. Comme ça, si vous voulez l'utiliser, eh bien vous n'aurez qu'à la télécharger et vous aurez déjà certains repères. Donc c'est parti, je vous partage mon écran tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur ma plateforme de trading. Donc vous l'avez déjà probablement reconnu. Il s'agit de la plateforme de trading XTB. C'est la station X-Station 5. Donc là, on n'est pas sur MT4. On a la possibilité de travailler sur MT4, mais la plateforme de trading d'XTB s'appelle X-Station 5. Donc je vais déjà en fait vous guider étape par étape pour vous présenter globalement quels sont les services et quels sont les outils que vous allez pouvoir travailler avec cette plateforme. Donc en fait, lorsque vous allez bien créer votre compte, vous allez directement arriver sur ce genre de graphique. Donc, normalement, c'est le graphique par défaut. Donc, vous allez avoir les cours du marché, vous allez avoir le récapitulatif de vos positions avec également votre graphique. Donc vous pouvez directement aller juste ici, modifier la mise en page et cliquer sur horizontal. On aura ainsi un graphique un peu plus grand et vous allez pouvoir élargir un peu votre espace de travail pour avoir une meilleure visibilité. Alors, on va commencer par le commencement. Tout au-dessus, vous avez ici des petits onglets. Donc, vous avez Forex, Actualité, Calendrier, Analyse de marché, Formation et Historique. Alors, le Forex, forcément, donc c'est comme ça que moi je l'ai appelé, mais donc ça va être l'endroit où tous vos graphiques vont être regroupés. Ensuite, vous avez Actualité. Actualité, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez recevoir de la part des analystes financiers de XTB, des analyses, des trades, comme ici vous voyez, des petits comptes rendus, le calendrier économique qui est expliqué, etc. Donc pour les débutants, c'est assez sympa, et même pour les personnes qui sont déjà expérimentées, ça va vous donner un petit avis global sur les actualités. Donc je vous conseille vraiment de visionner de temps en temps s'il y a des titres qui vous parle, ça peut être vraiment intéressant pour votre culture et pour toujours être informé des dernières actualités. Ensuite, ici, vous avez le calendrier économique. Alors, le calendrier économique, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, hein. Vous allez retrouver ici toutes les annonces fondamentales qui sont classées par impact. Donc, vous avez des petits impacts, vous avez un impact moyen et un impact fort sur les marchés financiers avec les prévisions, la valeur publiée, la valeur précédente, etc. Donc, vous avez vraiment tout pour pouvoir faire votre analyse fondamentale. Ensuite, ici, vous avez l'analyse de marché pour le sentiment de marché. Donc, combien y a-t-il de pourcentage de vendeurs, combien y a-t-il de pourcentage d'acheteurs. Alors forcément, si vous faites du scalping, de l'intraday, enfin tout ce qui va être court terme, on va pas forcément regarder à ça. Par contre, dès que vous êtes en swing ou vous avez vraiment une optique long terme sur votre position, alors à ce moment-là, ça peut être assez intéressant de regarder le sentiment de marché. Vous avez également ici quelques formations, donc là sur le sentiment de marché, comme je vous l'ai dit, donc connaître un peu plus en détail comment ça fonctionne. Ce sont des formations qui sont gratuites de la part d'XTB. Et vous avez un historique avec l'historique de toutes vos transactions, s'il y a eu des take profits, des stop loss, votre point d'entrée, etc. Alors, une fois qu'on entre sur notre graphique, donc vous voyez que moi, j'ai déjà tracé quelques lignes. On va les supprimer. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer pas à pas quels sont les outils que vous allez pouvoir utiliser sur votre graphique. Alors, déjà à gauche, vous avez F de X. Quoi qu'il en soit, lorsque vous ne savez pas, vous laissez votre souris dessus et vous avez l'explication. Donc là, indicateur, là, ici, les formes, etc. Donc, si vous avez un petit oubli, vous avez juste à passer votre curseur et la plateforme va vous donner son utilité. Donc, les indicateurs, forcément, c'est là où vous allez pouvoir retrouver tous les indicateurs que la plateforme de trading vous met à disposition. Les bandes de Bollinger, ici, vous avez Ishimoku, les moyennes mobiles, etc. Forcément, vous avez du choix. Donc, ça se passe directement ici. Par exemple, si je veux mettre Ishimoku, je vais cliquer dessus, je vais mettre appliquer et j'aurai directement Ishimoku sur mon graphique. Si je veux quitter, j'appuie sur la petite croix en bas à gauche et ça coupe Ishimoku. Ensuite, ici, vous avez la croix qui est extrêmement intéressant. Pour le coup, c'est un gros point fort de la plateforme. C'est tout ce qui va être prise de position au niveau de votre take profit et de votre stop loss. Ça peut être intéressant. Admettons, je veux acheter maintenant. Eh bien, je vais laisser mon curseur à gauche cliquer, mon clic gauche, et je vais monter. Et au fur et à mesure que je vais monter, je vais pouvoir voir les pips forcément, et je vais voir également combien je peux gagner avec un lot de 0,02.
Par exemple, je sais que ici, si bien l'euro GBP prend 30 pips, je vais gagner 6,83 € avec un lot de 0,02. Ça, c'est super intéressant pour placer votre take profit et votre stop loss de façon à perdre par exemple 1% de votre capital et à gagner 2% de votre capital, etc. Ça, je vous conseille vraiment. C'est un super outil que vous allez utiliser très, très souvent. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui va être tracé, donc la ligne de tendance pour faire par exemple des supports obliques, des résistances obliques. Donc ça va être tout ce qui va être tracé pour justement pouvoir prendre des positions. Ensuite, vous avez forcément la possibilité de tracer un canal en cas de tendance haussière, tendance baissière, etc. Ligne verticale, donc c'est un peu la même chose, ligne horizontale, etc. Donc ça va être tout ce qui va être pour tracer vos supports ou vos résistances. Là, c'est un tracé à l'infini. Donc, si je dézoome, vous voyez que le tracé reste ici. Par contre, si je clique sur la deuxième ligne horizontale, je peux faire un tracé à partir d'un moment donné. Donc voilà, là, ça peut être super intéressant. Pourquoi? Eh bien, vous dites par exemple, les pointillés, c'est les supports et les résistances qui sont moyens faibles et les lignes qui sont à l'infini, c'est des gros supports ou des grosses résistances. Ou alors, vous faites un code couleur. Ça, il y a forcément plusieurs formes de repères. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est les formes, les rectangles, les ronds, les triangles. Moi, j'utilise souvent les rectangles. Pourquoi? Pour tracer des zones de support ou des zones de résistance. Par exemple, ici, je sais qu'il y a un support, mais je ne peux pas vraiment le tracer par une ligne bien définie. Eh bien, je vais faire un rectangle pour entrer dans une zone de support. Ça, c'est super important. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui va être les retracements, donc les retracements de Fibonacci également que vous connaissez très probablement pour pouvoir tracer les supports, les résistances, etc. Donc forcément, vous avez directement la possibilité de faire le tracé. Vous pouvez modifier à chaque fois, peu importe votre indicateur, la couleur, l'épaisseur, etc. pour encore une fois faire un code couleur entre le Fibonacci tracé à court terme, le Fibonacci tracé à long terme, etc. Vous avez également ici, donc encore une fois, des indicateurs qui sont forcément super connus, super utiles, les speedlines, etc., projection d'Osoda que j'aime beaucoup. Donc c'est directement ici que ça se passe. Vous avez les textes, les flèches, les vagues d'Elliott. Donc bon, les textes, ça peut être assez intéressant pour soit mettre vos take profit, votre stop loss, soit par exemple, vous êtes sur l'euro-dollar. Bon, je voudrais mettre un texte à 1,12 pour être certain que ce niveau-là est important. Ça me permettrait de le mettre à l'évidence. Voilà, vous avez plusieurs façons d'utiliser tout ce qui va être texte, étiquette, les flèches, etc. Pour tout ce qui est scénario également, les flèches vers le haut, vers le bas. Vague d'Elliott, vous connaissez bien entendu. Donc là, c'est également un outil qui est assez intéressant. Vous avez ici comparer les graphiques. Alors ça sert à quoi? Par exemple, je vais aller sur USD-CAD, d'accord? Je sais que USD-CAD, il est inversement corrélé avec le pétrole. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur WTI qui correspond au pétrole. Je vais venir ajouter et je vais avoir les cours du pétrole en bleu et blanc qui vont se mettre par-dessus les cours de l'USD-CAD. Vous voyez, donc, lorsque l'USD-CAD a explosé à la hausse, c'est parce que le pétrole a baissé très fortement. Donc voilà, ça va vous servir à travailler la corrélation des marchés. Si vous aimez travailler sur cette corrélation, vous allez vraiment pouvoir correctement travailler et correctement également trouver des signaux d'achat et de vente. Ça, c'est super intéressant. Vous avez ici donc tout ce qui va être pour vous aider, faire un minuteur, le calendrier, montrer les sessions, la vente, les achats, les ordres ouverts, etc. Donc ça, c'est un peu gadget pour le coup. Et ici, donc ça peut être intéressant. Donc, partager directement un graphique sans pour autant avoir votre numéro de compte apparent, votre solde apparent, etc. Ça va juste capter et capturer votre graphique que vous allez pouvoir envoyer soit par un URL ou soit enregistrer en tant qu'image. Donc voilà, ça c'est un peu les outils qui sont mis à votre disposition. Au-dessus, vous voyez donc on est sur EuroGBP. L'EuroGBP, c'est sur le Forex. Là, actuellement, je suis en H1. Donc, dès que vous cliquez ici, vous avez tout les unités de temps, donc H1, D1, etc. Ça va de M1 à MN qui est mensuel. Donc, vous avez du choix également. Ici, donc, le bouton pour directement vendre direct au marché, un achat au marché directement. Là, ici, vous avez vos lots, donc ça va de 0,01 à beaucoup, pour le coup. SLTP, donc si vous voulez mettre votre stop loss et votre take profit de façon automatique à chaque fois, par exemple, vous appuyez sur On, vous voulez mettre un stop loss à chaque fois
peu importe votre position, un stop loss à 5 pips et un take profit à 10 pips par exemple, et que vous l'activez, si j'achète, eh bien j'aurai directement mes stop loss et mes take profit qui vont être activés. Ça peut être sympa si vous faites du scalping par exemple. Ensuite ici, vous avez la possibilité donc de avoir un ordre en attente. Donc par exemple, je veux que si on arrive sur ces prix-là, je veux avoir une vente, ou si on arrive encore à ces prix ici, je veux acheter. Donc les ordres en attente, vous connaissez. Là ici, vous avez la possibilité de changer le graphique, donc les Kinashi que j'ai fait également un article dessus. Donc pour les débutants, ça peut être assez sympa. Vous avez sur les lignes, les HLC, les HLC également. Donc vous avez plusieurs possibilités pour changer votre graphique. C'est aussi un peu gadget pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour zoomer, dézoomer, bien que vous pouvez utiliser votre molette de souris. Si vous voulez élargir et agrandir votre écran, c'est tout à droite sur les prix. Et puis ensuite, vous cliquez gauche, à droite pour justement analyser les prix. Donc voilà, c'est un peu c'est tout pour cette plateforme. Elle est très, 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 très ergonomique. Elle est vraiment connue pour ça. Alors pourquoi moi, je n'utilise pas en tant que compte personnel? Eh bien, XTB, moi, j'aime beaucoup pour tout ce qui va être analyse. Comme je vous ai dit, c'est une plateforme qui est super ergonomique, très adaptée pour les débutants. Il n'y a aucun problème. On trouve très rapidement ses repères. Alors, bien évidemment, au début, ça va peut-être vous paraître chinois, mais tout est bien indiqué et tout est très ergonomique. Donc, on a vite ses repères. Donc, pour ce qui est analysé, c'est top. Le compte de démonstration pour les débutants également, ça peut être top. Par contre, lorsque vous allez vouloir mettre de l'argent réel dessus, sachez qu'on ne peut pas modifier l'effet de levier sur XTB. Donc l'effet de levier va rester à 1,30 et vous n'avez pas la possibilité de le monter. Donc ça, c'est quand même un inconvénient. Vous n'êtes pas libre au niveau de l'effet de levier. Et également, vous avez, par exemple, si j'aime travailler le DAX, donc je vais retirer EuroGBP. Je vais d'ailleurs vous montrer comment on fait pour ajouter un graphique. Vous allez cliquer sur la petite croix, le petit plus tout en bas à gauche, et vous cliquez, par exemple, je veux le DAX, je vais cliquer sur DAX, il est ici, j'ajoute. J'ai mon graphique de DAX. Et voilà, mettons, je veux faire du scalping avec un lot de 1, eh bien, je ne vais pas pouvoir si j'ai un petit capital. Donc là, si je fais clic droit, je vois qu'on a un nouvel ordre avec les ordres de vente, les ordres d'achat, etc. Et si je clique sur nouvel ordre, eh bien, je vois que si je veux mettre un lot de 1, il me faut un capital de 15 217 euros. Si je veux mettre, par exemple, un lot de 0,10, il me faut 1500 euros. Si vous n'avez pas 1521,48 euros de marge, vous n'allez pas pouvoir mettre ce volume-là. Alors que par exemple sur VantageFX, qui pour le coup est la plateforme que j'utilise au niveau de mes comptes personnels, eh bien si vous voulez mettre même du 0,20 avec un capital de 500 euros, vous pouvez. Certes, c'est dangereux, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut mettre des lots extrêmement gros par rapport à son capital. Je ne veux pas du tout dire ça. Par contre, c'est vrai que du coup, vous n'êtes pas vraiment libre au niveau du volume et également au niveau de l'effet de levier. Donc, c'est assez embêtant, surtout si vous faites du scalping. Il vous faut quand même un capital rapidement élevé, entre guillemets, encore une fois, pour avoir un bet lot de 0,10. C'est pas non plus la folie. Dès que vous voulez faire du scalping avec des lots de 1, 15 200 euros, ça reste assez conséquent. De marge en plus, on parle, donc c'est vraiment mettre une position. Donc c'est assez délicat. C'est ce qui m'a freiné un petit peu. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous inscrire sur XTB, c'est quand même une chouette plateforme. Maintenant, voilà, vous êtes prévenus. Au niveau des effets de levier, on ne peut pas changer, c'est 1,30. Et au niveau des lots, eh bien, il faut un certain capital qui suit. On n'est pas libre de mettre les lots qu'on veut. Bien évidemment, je le rappelle, il ne faut pas mettre des lots qui sont démesurés par rapport à votre capital. Mettez vos lots toujours en fonction de votre take profit, de votre stop loss, des supports, des résistances, etc. Vous devez vraiment tout calculer pour être certain de savoir combien vous pouvez perdre, combien vous pouvez gagner par position. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en bas dans la description un pack de 5 vidéos offerts dans lesquelles vous allez pouvoir créer votre compte sur une plateforme de trading qui est solide, qui pour le coup, c'est encore une autre que la plateforme de trading XTB, donc vous avez du choix. Je vais également vous montrer des bases stratégiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour créer votre future stratégie de trading. Je vais également vous donner des indicateurs qui sont puissants sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour créer votre stratégie. Tous ces indicateurs également vont vous être donnés sur la plateforme XTB, donc vous allez pouvoir
faire en temps réel, copier et utiliser les indicateurs que j'utilise. Je vais également vous donner tout ce qui va être des petites stratégies de débutants qui sont assez sympas, qui sont faciles à mettre en place et qui sont très rentables. Et enfin, je vais vous donner un cours sur tout ce qui va être take profit et stop loss afin que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette plateforme XTB, si vous avez déjà un compte là-dessus ou bien si vous ne connaissez pas du tout cette plateforme de trading. Je serais assez curieux de savoir quelles sont les personnes qui connaissaient déjà XTB et quelles sont les personnes qui ont découvert cette plateforme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!